aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes love stories. Il était une fois, lui et moi. J'avais 29 ans. Il m'avait fait croire qu'il en avait 18. On s'est rencontrés plusieurs fois en discothèque sans jamais se parler. Il ne m'a jamais abordé et moi je n'aborde jamais personne. Et un soir, on se retrouve dans toujours la même discothèque. Et il m'observe, je vois qu'il me regarde. Je le regarde aussi, mais discrètement. Et les slows arrivent. À l'époque, il y avait des slows. Évidemment, j'étais seule appuyée à un pilier de la boîte et lui en face de moi, seul appuyé également à un pilier de la boîte. Et bien évidemment, des mecs m'invitent à danser, 1, 2, 3, 4, et à chaque fois je refuse d'un air assez hautain parce que je n'avais qu'une seule envie, c'était que lui vienne m'inviter à danser. Et je me disais au fond de moi-même, s'il me voit aussi hautaine, il ne va jamais oser m'aborder. Et je voyais qu'il me regardait toujours, et à un moment donné, il s'approche vers moi, il s'approche de moi, et il m'invite à danser, bien évidemment, je vais danser avec lui. Donc on danse, on discute pas mal de temps, et puis à l'époque, les slows, c'était ça, vu qu'on se plaisait, et bien on s'embrasse. Et à partir de là, les slows se terminent, on reste ensemble, on discute longtemps. Et puis, il n'avait pas de voiture, donc je le raccompagne. Il était à l'INF, l'Institut National de Foot. Il était à l'école et c'était un footeux. Il était gardien de but. Je le ramène et là, on reste ensemble dans la voiture à discuter pendant des heures jusqu'à 6 heures du matin. Comme si on se connaissait depuis toujours. Un mec mature, génial, adorable, attentionné, super. Et à un moment donné, quand même, je décide de le quitter et il me donne rendez-vous. J'accepte avec enthousiasme ce rendez-vous. Et donc, on se revoit plusieurs fois. Il vient chez moi, ben oui, puisque lui est pensionnaire à l'INF. Donc, il vient chez moi plusieurs fois, régulièrement, et on se fréquente. Ça dure 1 mois. On flirtait énormément, on était très proches, mais ça n'allait pas au-delà parce que je ne voulais pas, et je ne veux toujours pas, coucher le premier soir. Je l'ai fait dans le temps, ça m'est arrivé, mais je préfère connaître les gens avant. Donc je restais dans cette optique-là. Donc ça dure 1 mois comme ça. Il est même arrivé qu'il dorme 1 ou 2 fois chez moi, sans qu'il ne se passe rien de plus que du flirt. Et au bout d'1 mois, il me dit, j'ai un aveu à te faire, j'espère que tu ne me laisseras pas et que tu ne vas pas m'en vouloir. Et je lui dis, vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, il me dit, promets-moi de ne pas me laisser. Je lui dis, tout dépend ce que tu vas me dire. Et là, d'un coup, il m'avoue qu'il a 17 ans. Et bien évidemment, j'étais amoureuse de lui. Lui était amoureux de moi. Il faisait beaucoup plus que son âge. Et là, rien n'a changé, quoi. Rien n'a changé. Je veux dire, depuis le temps, enfin, ça faisait un certain temps qu'on se fréquentait. Donc, voilà, on est restés ensemble. On a vécu une passion vraiment extraordinaire, on était hyper fusionnels, on ne se quittait plus, et puis un jour, bien évidemment, on est allé au-delà, et à partir de ce moment-là, toute son année scolaire, eh bien, on l'a passée ensemble. Il faut savoir qu'il était breton, et qu'il habitait donc en Bretagne, et lorsqu'il y avait des vacances, il repartait chez ses parents, bien évidemment,
à 17 ans, il était mineur, et moi, je restais ici, chez moi. Et la fin de l'année scolaire arrive, et il m'annonce en larmes qu'il n'ira pas en deuxième année, parce qu'à l'époque, il était gardien de but, il prenait 3 gardiens de but, et sur les 3, il n'en gardait que 2. Et son prof de foot m'avait dit qu'il était très très bon, mais que les 2 autres étaient un tout petit peu meilleurs que lui, et c'est vrai qu'on gardait les meilleurs. Et manque de chance, ça tombe sur nous, ce qui veut dire qu'il devait repartir en Bretagne, et moi rester à Vichy. Donc il repart chez ses parents. Moi, je reste là, c'est un déchirement. On est complètement effondré, on est malheureux comme les pierres, parce que vraiment, on s'aimait à la folie, quoi. Et on se dit que de toute façon, un amour comme ça va pas s'éteindre, qu'on s'appellera, qu'on se verra, qu'on trouvera des moyens pour se voir plus souvent. À l'époque, on n'avait pas les téléphones portables. On s'écrivait énormément, hein. On s'écrivait pratiquement tous les jours, on s'envoyait des lettres d'amour tous les jours. Et malheureusement, on a rencontré un problème de taille. Ses parents ont appris qu'il fréquentait une femme, une jeune femme, de 29 ans. Et qu'étant donné qu'il était mineur, il s'opposait à cette relation. Lui n'a pas voulu caler, parce qu'il a dit à ses parents que de toute façon l'âge n'avait pas d'importance et qu'on ne pouvait pas empêcher cet amour. Et à partir de là, ses parents l'ont menacé de porter plainte contre moi pour détournement de mineurs, s'il ne me laissait pas. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il dit à ses parents qu'il allait mettre un terme à notre relation. Et vous vous doutez bien que personne ne peut casser un amour sincère. Donc on a continué notre relation à distance, et on a continué à se fréquenter sans que ses parents le sachent. Il faisait croire à ses parents que c'était fini, qu'il ne m'aimait plus, etc. Donc on avait la paix, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai quand même balisé, parce qu'un détournement mineur, ça va chercher quand même très loin, hein. Même si vous avez que 29 ans, et que l'homme que vous aimez en a 17, et est très très proche de ses 18 ans, et pendant ce laps de temps, vous risquez malheureusement de vous retrouver au Newf. Voilà. Il se trouvait qu'il habitait un lieu-dit, et que juste, presque à côté de chez lui, il y avait une cabine téléphonique. Oui, à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Donc il m'appelait très souvent de cette cabine téléphonique. Et donc un jour, il m'appelle de la cabine téléphonique, et moi j'étais tellement contente de l'entendre, d'entendre sa voix. Et d'un coup, j'entends quelqu'un, une voix d'homme, qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu es ?» etc. Et lui répond « Ça ne te regarde pas », enfin bref. Et là, j'entends des hurlements, j'entends une bagarre, et plus rien. Donc là, panique à bord, j'ai plus de nouvelles de la soirée, je me suis couchée, j'ai pas dormi, je me demandais ce qui se passait, et donc le lendemain matin, il m'a rappelé en me disant que c'était son frère qui s'était permis de venir lui demander si c'était à moi qui téléphonait. Donc mon chéri de l'époque me dit oui, et je fais ce que je veux, et du coup ils se sont foutus sur la gueule à cause de ça. C'est vraiment très malin de s'opposer à des personnes qui s'aiment, en fait. Voilà. Donc, rien, je dis bien rien, ne nous a empêchés de continuer de nous voir, de nous fréquenter.
Alors évidemment, il était beaucoup plus facile pour moi, vu que j'avais une voiture, vu que je n'étais plus chez mes parents, il était beaucoup plus facile pour moi de me rendre en Bretagne, à l'hôtel, pour aller le voir. Donc je le faisais. Il était obligé de faire le mur de la maison de ses parents pour me rejoindre. Et un jour où je suis allée passer 2 jours où il habitait, on s'était donné rendez-vous, on s'était vu la journée et on s'était donné rendez-vous le soir. Il m'avait dit ne t'inquiète pas, de toute façon je ferai le mur. Et donc j'ai attendu un petit peu à l'écart de chez lui, 1 heure, 2 heures, et personne n'est venu. Tout simplement pourquoi? Parce que sa mère l'a surveillé et au moment où il a voulu se tirer, elle lui a demandé où il allait et eh bien il a simplement dit de toute façon j'aime cette femme et personne ne m'empêchera de la voir. Et là, ben, elle s'est mise en travers de notre histoire et donc ben, elle l'a empêché de sortir. Voilà. Quand vous êtes mineur, vous êtes chez vos parents, à part de leur foutre sur la tronche, c'est pas le but, eh bien vous restez chez vous. Donc moi j'ai attendu, je vous dis, pendant 2 heures, très inquiète, vraiment très très inquiète, parce que je me demandais vraiment ce qui se passait et pour quelle raison il ne me venait pas, c'était pas son genre, en plus de ça. Ses parents ont décidé de l'envoyer en bac pro. Et là, il m'a téléphoné en me disant qu'il ne voulait pas aller en bac pro, qu'il était hors de question qu'il soit loin de moi, même si on était à distance. Et il m'a fait une proposition à cette époque. Il m'a demandé si je l'acceptais pour qu'il vienne vivre chez moi, qu'il se débrouillerait pour trouver un boulot et pour qu'on puisse vivre notre amour ensemble. Il était très proche de ses 18 ans et il m'avait dit je me casse et je veux venir vivre avec toi, je t'aime trop. Moi je l'adorais hein, aussi. Et là, eh bien, croyez-moi que c'est très 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 difficile de prendre la décision que j'ai prise à ce moment-là. J'avais qu'une envie, bien évidemment, c'était qu'il me rejoigne. On se serait débrouillé. Moi, j'avais un job, il aurait trouvé un petit boulot. Ça, c'est pas un souci, mais j'avais 29 ans. Et je me disais, il a 17 ans, bientôt 18. Il va avoir la possibilité de passer un bac pro. Et toi, égoïstement, tu vas accepter sa proposition. Et à partir de là, le cœur fendu, je lui ai dit non. Je lui ai dit, tu vas poursuivre tes études, tu vas passer ton bac pro, et quand tu auras fait tout ça, à ce moment-là, on envisagera une vie commune. Donc, ben, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette décision très sage et très difficile que j'avais prise, et donc il est allé en bac pro. On a continué de se voir. Je suis allée passer, parce qu'à partir de ce moment-là, vu qu'il passait un bac pro, il était obligé d'aller dans une ville plus grande que le lieu-dit où il était. Donc ses parents lui avaient pris un studio, ce qui me permettait d'aller le rejoindre et d'aller passer une semaine avec lui pendant cette période. Donc, on se retrouvait chez lui, on passait des moments merveilleux. Et un jour, les parents sont arrivés à l'improviste. Donc, je ne pouvais pas me casser. Et mon amoureux m'a dit, de toute façon, ça passe ou ça casse, mais il est hors de question. De toute manière, tu restes là et c'est à prendre ou à laisser de la part de mes parents. Donc les parents sont rentrés, je peux vous dire que j'étais très mal à l'aise et ils m'ont dit bonjour. Ils ont été très polis, ils n'ont pas été distants. Je faisais quand même très 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 jeune hein, à l'époque. Hein. Je vous dis, on voyait même pas la différence d'âge entre lui et moi. Hein. On avait 11 ans d'écart. Et à partir de là, je pense qu'ils ont compris que, vu que ça faisait 1 an que ça durait, ben, qu'ils ne pouvaient rien faire. Voilà, contre cet amour qu'on se portait. Donc ils ont accepté et ils n'avaient pas d'autre choix d'ailleurs. Ensuite,
L'été suivant, pour se faire de l'argent, il a travaillé dans un bar, dans un autre village touristique. Et donc, je suis allée le rejoindre. Là, il avait une chambre meublée, donc je suis allée passer une semaine avec lui. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Ça, c'est toujours mes petits ressentis. Et lui avait l'air tout à fait normal, mais moi, je sentais qu'il se passait quelque chose. Donc j'avais fait la connaissance de ses copains, de ses copines, on sortait en boîte, on s'amusait, j'ai passé une semaine, et toujours en me disant, il y a un truc qui va pas, quoi. Et je rentre chez moi, au bout d'une semaine, et toujours très mal, très très mal, comme si quelque chose se préparait. Je me disais, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, qui ne va plus. Au bout de quelques jours, je reçois une lettre d'aveu dans laquelle il me dit qu'une des filles avec qui j'étais devenue super copine, eh bien, il avait flirté avec elle, mais avant que j'arrive. Donc là, effectivement, moi j'étais restée vachement fidèle. D'abord, je n'avais pas du tout la tête à tromper. Et là, c'est vrai que ça m'a fait un choc. Vraiment, je me suis sentie trahie. Puis d'un autre côté, je me disais, bon, cette fille, elle sait qu'il a une nana, mais elle ne me connaît pas. Et je sais que le jour où elle m'a connue, je sais qu'elle-même, on s'est parlé après, elle a énormément culpabilisé parce que le courant est passé entre nous deux. Et puis, on s'est super bien entendu. Donc, elle s'est excusée, elle s'est confondue en excuses. Lui aussi. Et comment en vouloir à quelqu'un au départ qui ne vous connaît pas, enfin, personnellement, je pense être assez ouverte d'esprit pour comprendre certaines choses. Et là, j'avoue que j'ai eu très mal. Et donc, je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir pour savoir où cette histoire allait nous mener. Parce que, effectivement, la distance, son âge à l'époque. Bon, moi j'avais ma fille, quand même aussi, qui avait 9, après 10 ans, 11 ans, voilà, et lui, bon, il avait 18, après 19, voilà. Donc c'est vrai qu'il avait toute la vie devant lui pour pouvoir profiter de la vie, quoi. Il m'avait rencontré à l'âge de 17 ans, il n'avait pas connu grand-chose de la vie, et je pense qu'il avait besoin, lui, alors que moi, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à cet âge-là, j'avais fait la fête, je connaissais la vie déjà par cœur, on va dire. Le temps a fait que que j'ai mis surtout de la distance entre nous. À cause de tous ces éléments, toutes ces remises en question par rapport à sa vie, par rapport à la mienne, par rapport au fait qu'il poursuivait ses études, par rapport à plein de choses, donc la distance en plus, voilà, donc c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, pas sur mes sentiments, parce qu'ils étaient là, je l'aimais comme une dingue, c'était un amour fou, on dit aimer à la folie, mais oui, ça porte très bien son nom. Donc j'ai mis un peu de distance pour qu'il fasse le point, lui, surtout sur ce qu'il voulait, sur ses sentiments envers moi, s'ils avaient changé, etc. Et donc, le temps passant, je ne donnais plus de nouvelles, lui non plus. Je rencontre quelqu'un qui lui ressemble comme de gouttes d'eau. C'est ce qui a fait que j'ai été attirée par ce garçon. Et on décide, voilà, on se fréquente, etc. Et là, il doit se passer à peu près un an, sans aucune nouvelle, ni d'un côté, ni de l'autre. Un jour, je suis chez moi avec mon nouveau compagnon, que je commençais à aimer, pas parce qu'il ressemblait à cet amour impossible, mais pour lui, parce que c'était un mec génial. Donc on était à l'appartement, tranquillement, tous les deux, et le téléphone sonne, je décroche, et là j'entends
la voix de mon grand amour. J'avais les jambes qui tremblaient alors qu'il s'était déjà passé un an, hein, et qui me dit je suis là, oui, c'est moi. Je lui dis tu es où? Il me dit je suis à Vichy. Et là, je peux vous dire que vous avez l'impression qu'il n'y a plus que lui et vous. L'homme avec qui vous êtes, avec qui vous vivez, d'un coup, disparaît complètement. Et ben, vous mentez. Vous dites que c'est une copine qui est, voilà, qui est venue parce que vous n'avez pas envie de faire de mal à ce moment-là. Puis vous ne savez pas trop où vous allez. Et donc, j'attends avec impatience, je ne dors pas de la nuit, j'attends avec impatience le lendemain matin que mon compagnon parte au boulot pour appeler cet amoureux, cet amour fou qui était descendu dans un hôtel. Et là, on se revoit et on ressort ensemble. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, je n'ai aucune culpabilité parce que pour moi, c'est une évidence. C'est l'amour, c'est un amour inconditionnel et je ne regrette pas, je ne me culpabilise pas, j'ai qu'une envie, c'est d'être avec lui. Donc cette histoire perdure. Je cache cette vérité à mon compagnon parce qu'il est tellement génial que je ne veux pas le faire souffrir, mais mes sentiments pour lui ont, on va dire, vraiment pas disparu, mais vraiment diminué. Vraiment diminué, parce qu'on a quand même vécu des belles choses ensemble, et là, je suis obnubilée par cet ex-amour qui revient dans ma vie et dont l'amour est toujours aussi fort. Donc j'arrive à le retrouver, on arrive à se voir en cachette. Et ça va. Et je pensais même pas que mon compagnon pouvait arriver à l'improviste. Hein. J'étais complètement, on va dire, envoûtée par cet amour. Hein. Et donc, il part. Et quelque temps après, je reçois une lettre dans laquelle il me dit que la semaine qu'il a passée avec moi, il ne l'oubliera jamais, qu'il m'aimera toujours, mais qu'il comprenait que j'avais refait ma vie, parce qu'effectivement, dans mon appartement, eh bien, il y avait des affaires de mon compagnon, et que, eh bien, lui ne trouvait plus sa place, et qu'il ne voulait pas que je gâche ma vie, alors qu'il avait qu'une envie, c'était que l'on vive ensemble, mais qu'il ne voulait pas que je plaque tout, sauf ma fille, bien évidemment, parce qu'il m'acceptait avec ma fille pour lui. J'ai respecté, de toute façon, je n'avais pas d'autre choix. Et à partir de là, on ne s'est plus vu pendant 3 ans, à peu près. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui. Et je me dis, au bout de 3 ans, alors que je pense à lui tous les jours, je suis toujours avec mon compagnon. Et pourtant, bien, oui, j'avais fait une vidéo sur peut-on aimer 2 personnes en même temps? Oui. Et je me mets à faire des recherches parce que je ne savais plus où il était vraiment. Je savais qu'il était en Bretagne, mais je ne savais pas du tout où il était. Et j'ai la chance de tomber sur son numéro de téléphone. Et là, c'était un soir, j'étais avec une amie et je l'appelle. C'est lui qui répond. Et je l'appelle, on va dire, en copine, genre. Et je lui demande comment il va, etc. Et je le sens au bout du fil aussi ému que moi. Et heureux
de m'entendre. Donc on discute et il me dit qu'il a une compagne, qu'il a eu un enfant, qu'il n'est pas marié, et il me demande de le rejoindre dans sa nouvelle ville, toujours en Bretagne, parce qu'il ne m'a jamais oublié, malgré qu'il ait trouvé une fille qui, comme par hasard, me ressemble comme deux gouttes d'eau, très grande, brune, et c'est vrai que j'ai vu des photos, on aurait dit moi. Et donc, je le rejoins cette fois dans l'appartement qu'il occupait avec sa compagne et son enfant. Donc la compagne et l'enfant ne sont pas là. Et on passe une semaine ensemble, sans culpabilité, ni l'un ni l'autre. Une semaine de rêve. C'était super, c'était magnifique. On a passé, mais cet amour était toujours aussi fort, quoi. C'est impressionnant, au bout de tant d'années, on se dit, ça s'estompe, l'amour s'étiole, pas du tout. Pas du tout, il était toujours omniprésent. Et je rentre chez moi, donc au bout d'une semaine, j'avais raconté un bobard à mon compagnon, et donc je reviens chez moi, je regagne mon domicile au bout d'une semaine de rêve avec ce grand amour. Mais avant de partir, il me dit qu'il est hors de question, qu'on ne se revoit plus, qu'il m'aime trop, qu'il veut me revoir, etc. etc. Donc un jour, j'ai une opportunité chez moi, dans ma ville, de pouvoir l'accueillir. Je l'appelle et là, il revient chez moi parce que voilà, j'ai la possibilité, mon compagnon ne soit pas là et donc il vient chez moi. Et là, il y a ma fille qui, à ce moment-là, quand même, est une grande ado et qui savait, qui connaissait cette histoire par cœur et qui ne m'a jamais d'ailleurs jugée, comme au même titre que moi je ne la juge jamais des choix qu'elle fait ou des choix qu'elle fera. Étant donné la complicité que nous avons toutes les deux. Et puis, elle n'est pas 4 ans non plus, hein, donc voilà, il vient, elle me connaissait très bien, donc voilà, il passe quelques jours à la maison avec ma fille et moi, et étant donné qu'avec ma fille, on était on est toujours, et on était très fusionnels, moi je ne me rendais compte de rien, et le jour du départ arrive. Il m'accompagne, il avait un train à prendre, il m'accompagne au magasin où je travaillais à l'époque et dans le magasin, avant d'aller prendre son train, il me dit en pleurant, cette fois, c'est la dernière fois, on se verra, je t'aimerai toujours, mais tu as ta vie, je vois la complicité que tu as avec ta fille, moi j'ai ma compagne, j'ai un enfant, et donc, même si je t'aimerai tout le temps, eh bien, c'est la sagesse qui prendra le dessus. Je peux vous dire que là, vous pleurez toutes les larmes de votre corps et que, de toute façon, vous comprenez cette décision. Elle est évidente et vous l'acceptez. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes... voilà, ça se termine comme ça. Et les années ont passé. Je ne l'ai jamais oublié. Je ne l'ai jamais oublié, la preuve, je vous raconte cette histoire. Et il y a... j'ai toujours essayé de le chercher, de le retrouver, malgré les années. Hein. J'arrivais pas à le retrouver. Et pour cause, un jour, je l'ai retrouvé sur un avis de décès par hasard. Je suis tombée par hasard sur un avis de décès. Il était décédé d'un cancer à l'âge de 50 ans. Eh bien, croyez-moi que quand la manière dont je l'ai retrouvé, ça m'a rendu malade, hein, au même titre que je l'ai été pour mon mari quand il s'est donné la mort. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre de ça, parce que j'aurais tellement aimé mais même sans le revoir, savoir qu'il était heureux, voilà. Mais retrouver quelqu'un comme ça, c'est très dur. Comme quoi,
La morale de cette histoire, parce qu'il y a une morale, ne jamais s'interposer entre deux êtres qui s'aiment. Peu importe la différence d'âge, peu importe, les parents ne devraient jamais s'interposer, parce qu'il faut savoir que plus les parents s'interposent et plus ils attisent cet amour. Voilà, on ne peut pas empêcher deux êtres de s'aimer. Donc la morale de cette histoire est: laissez vos enfants aimer qui ils veulent, et de toute façon, personne ne peut empêcher ces amours d'exister. Et la morale de cette histoire est aussi la suivante: on l'a empêché, on nous a pourri notre relation, et au final, elle voulait tellement garder son petit garçon qu'elle l'a perdu, et il avait 50 ans. Donc, laissez vivre les amours et aimer, et surtout, faites toujours ce que vous ressentez. Ne vous retenez pas. Quand il y a des sentiments forts dans la vie, eh bien, moi je dis, il ne doit pas y avoir de barrière. Quand il y a des sentiments sincères, je considère, mais ça c'est mon avis, qu'il n'y a pas de tromperie, puisque c'est pur, c'est sentimental, c'est profond, c'est sincère. Donc, eh bien, ne regrettez pas ce que vous pouvez faire, et voilà, moi aussi aujourd'hui, j'ai eu ma fille qui a eu 18 ans. Je peux vous dire que même si ma fille à l'âge de 17 ans avait fréquenté un mec de 29 ans, je ne me serais jamais interposée. Donc, eh bien, pour celles qui voient, ou ceux qui voient, qui vont regarder cette vidéo, et qui ont des ados, des enfants, filles ou mecs mineurs de 17 ans, eh bien, si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, surtout, ne vous mettez pas en travers de leur route et laissez-les vivre cet amour. Ça tue personne, voilà, ça fait beaucoup de mal, et de toute façon, vous n'empêcherez jamais ces deux personnes de s'aimer. Voilà, sur ce, eh bien, j'espère que ma love story vous aura plu. Quand je vous la raconte, je suis vraiment comblée de l'avoir vécue, parce qu'une histoire comme ça, c'est magnifique, même si tout le monde a voulu mettre des barrières, tout le monde a voulu l'empêcher, et puis même si ça ne s'est pas concrétisé, parce que c'est une question aussi de destinée, vous savez que je crois au destin, eh bien, j'ai eu au moins le bonheur, la chance de l'avoir vécu. Et croyez-moi que même avec les larmes, il vaut mieux pleurer et aimer que de ne jamais aimer du tout. Sur ce, je vous quitte. Je vous envoie des tonnes de bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort, et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Je me suis coupé les cheveux toute seule. Dites-moi ce que vous pensez de ma coupe, tiens, par la même occasion. J'ai coupé ça tout à l'heure. Voilà. Et j'ai fait ma couleur. Donc vous pouvez me dire ce que vous pensez de ma coupe. Ciao.